Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle Folles idées. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-carte, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur le bouton placé en dessous. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner afin d'avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant, que vous redimensionnez, et vous replacez les différents éléments par-dessus, la punaise et le logo. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker existant, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images et aller dans la catégorie Sticker Post-it et sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre par exemple celui-ci, je vais le faire passer en dessous les éléments et puis je vais le redimensionner en fonction de la taille de mon logo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine de... Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une liste de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous de l'e-carte. Et si jamais il y a un message qui vous convient, vous le sélectionnez, vous faites un CTRL-C. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, il y a une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple. Et là, il suffit de ou taper le texte directement, ou en l'occurrence ici, faire un CTRL-V pour copier le texte que j'ai précédemment sélectionné. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout texte. Et puis en l'occurrence ici, je pourrais par exemple créer une signature. Je vais taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-carte, je le positionne en alignement fer à droite du message de vœux, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. On a donc ici une police qui s'appelle la Shadows into Light, on est en taille 18 et on est en noir. Je sélectionne la police dans la liste, je porte le bloc texte à 18 et je change la couleur pour mettre un noir à 100%. Je vais maintenant m'occuper des coordonnées. Je clique sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique tout simplement sur l'icône poubelle. Sinon, j'édite le bloc de la même façon. La raison sociale, une adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais commencer par sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa 1 et puis je vais pouvoir maintenant librement et sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple, compte tenu du fait que j'ai un logo avec un fond transparent, faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Je vais donc les supprimer et puis repositionner mon logo dans une position verticale. Je pourrais aussi changer la mise en page, puisque en fait tous les éléments peuvent être déplacés, le millésime, la citation et même le graphisme. Ici je voudrais libérer un peu l'espace, mais je voudrais garder quand même ces plumes. Je vais donc les réduire, et puis réduire aussi le dirigeable,
Et comme ça, j'ai libéré cet espace à gauche pour pouvoir positionner mon logo. Et je vais pouvoir maintenant occuper cet autre espace, désormais libre, pour ajouter par exemple une photo. Je vais retourner dans la galerie d'images pour prendre un sticker pour favoriser l'intégration de cette photo. Je vais effectuer une rotation. Je redimensionne. Et puis je vais télécharger ma photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère, je la redimensionne. Et je la positionne sur le sticker. Je pourrais aussi ajouter une image de fixation. Je vais aller dans la galerie d'images. Et puis ce coup-ci, au lieu de mettre une punaise, je vais choisir un scotch par exemple. Je vais prendre celui-ci. Et je le mets sur un coin de la photo. Voilà, je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création. Je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes deux créations en cliquant sur l'icône Charger une création. Via la petite palette, j'affiche la première création, la deuxième. Je décide finalement que c'est la deuxième que je vais conserver. C'est donc à ce moment que je vais cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Wa.net.